Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 en intraday pour cette journée du vendredi 6 février 2015. Et donc nous sommes toujours dans cette phase ici où on a du mal à passer ces niveaux, 693 points, 4705. Alors pourtant, du point de vue, je dirais, d'une tendance un peu plus globale, nous avons eu ici donc cette forte phase de hausse qui a connu donc une première zone de point haut. On est revenu ici, alors ça ne se voit pas sur le cash tout ça puisque c'est les cotations qui ont eu lieu sur le futur. On est venu ici chercher le retracement des 23,6%. On avait un canal baissier ici qui guidait les cours. On a bien cassé ce canal à la hausse. On a retrouvé la résistance comme zone de support. Donc techniquement, la cassure est assez propre. Ensuite, on a produit une accélération qui est venue ici valider un nouveau point haut. Et depuis, on oscille. Donc grossièrement, on a deux zones. On a cette zone ici des 4666 points et une zone ici à 4631 points. Mais on n'arrive pas à venir valider ici une poursuite d'un mouvement haussier. Alors c'est assez embêtant, dans le sens où le fait que l'on ait ici une phase de hausse, une consolidation sur le 23,6, à partir du moment où on casse cette dynamique de baisse et où on revient ici sur la zone de point haut, la rupture qui doit suivre doit être dynamique pour confirmer le fait que nous sommes sur une tendance dynamique, puisque une tendance qui ne consolide qu'à 23,6% est considérée comme une tendance dynamique. Le problème, c'est que du point de vue que de la consolidation, il y a effectivement ce dynamisme qui ressort, mais par contre, dans le suivi, eh bien, on a du mal à casser cette zone de point haut. Donc, ce mouvement s'apparente en fait à une poursuite de la consolidation horizontale qui s'est produite donc depuis la semaine dernière. Et donc on voit bien que le CAC est enfermé dans un range. Alors si on se rapproche un petit peu, bon, à part cette attaque ici qui a été assez rapide, on voit bien que c'est plus la zone ici des 4580 points qui guide les cours, donc qui est au-dessus de cette zone des 23,6% de Fibonacci. Et donc on est dans un range ici. Donc range pour lequel on teste encore les points hauts. Donc hier on l'a testé, ce matin on a tenté de repartir et puis finalement on redescend. Donc pour l'instant voilà, on est vraiment dans la continuité de ce biais horizontal. Du point de vue des indicateurs, on n'a pas énormément d'informations supplémentaires puisque le RSI évolue d'une manière neutre. Le stochastique est légèrement haussier mais la dynamique est assez faible. Et idem pour le MACD qui nous offre ici très peu de dynamique. Du point de vue de la tendance ici, on voit bien le découpage des tendances. Donc avec cette alerte qui a eu lieu suite à l'annonce de la Banque Centrale Européenne qu'il ne financerait plus dans un premier temps la dette grecque. On a eu ici une forte phase de baisse, on a ouvert très bas hier et puis on a tout remonté pour finalement s'inscrire dans une continuité. Et puis même on s'est offert le luxe ici de venir casser cette zone intermédiaire des 4693, la zone qui dans un premier temps s'est retrouvée comme zone de support. Donc c'était assez, je dirais que c'était assez intéressant du point de vue de la dynamique puisqu'on pouvait attendre de cette séance, je parle de ce matin, eh bien une nouvelle accélération pour casser donc cette zone des 4705 et au lieu de ça on s'inscrit dans un biais baissier bien mis en évidence, autant ici on évolue au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, c'est relativement clair, il n'y a pas de contact avec la bolle inférieure, autant aujourd'hui c'est l'inverse, on évolue ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle, on a des contacts répétés sur la bolle inférieure, donc tendance baissière, et donc voilà, on alterne un petit peu les biais haussiers, les biais baissiers et les biais neutres, un peu comme celui-là où on a des contacts sur les bols un petit peu des deux côtés. Actuellement, donc les cours sont revenus tester la moyenne mobile 20 exponentielle. Le test est même assez dynamique. On est en train de casser cette zone. Bon, si c'est pourtant qu'on reste sous 4693, ici, on continue à être relativement neutre d'un point de vue court terme. Les signaux, donc comme je l'indiquais un petit peu ce matin dans mon sentiment, les signaux viendront, alors clairement à la hausse, si on arrive à casser d'une manière significative cette zone des 4705-710. Tant qu'on reste en dessous, on peut attendre, on est sur une continuité de biais neutre, il n'y a pas grand chose à attendre de cette phase. La première zone ici, du point de vue de la zone basse, c'est ici 4666. On a une zone intermédiaire à 4650 ici avec de nombreux points bas qui sont venus se repositionner sur cette zone. Par contre, on repasserait vraiment dans un biais baissier si on venait casser 4630. D'un point de vue de la tendance, je dirais un peu plus globale,
c'est bien sûr le 23,6 qu'il faudrait casser à la baisse pour vraiment enclencher un mouvement de consolidation. Donc là, on en est relativement loin. On a pu voir que malgré, je dirais, un fort stress lié à une annonce macroéconomique majeure, on est venu tester cette zone et puis on est remonté. Ensuite, on a cassé, on est remonté là. Là, autre choc macroéconomique, c'était bien sûr l'annonce de la Banque centrale d'avant-hier soir. Et puis on remonte, etc. Bon, dès qu'il y a un stress majeur, il n'y a pas de suivi. On remonte tout de suite. Tout ça pour mettre en évidence quoi? Le fait que dès que nous avons une attaque, dès que cette attaque baissière, je dirais que ce qui a catalysé ici ce mouvement a tendance à s'essouffler, hop, les investisseurs reviennent sur le marché, refont monter les cours d'une manière assez dynamique. On le voit donc sur cette phase-ci et on le voit sur cette phase-là, c'est relativement net. On a ici une phase d'accélération à la baisse et dès que les cours, dès que le mouvement n'est plus entretenu, hop, on remonte tout de suite. Ça donne en fait des portes d'entrée à des investisseurs qui veulent absolument se placer long. Alors l'annonce du quantitative easing, bien entendu, n'est pas étrangère à cela. En ce qui concerne donc la deuxième partie de cette séance, les investisseurs seront attentifs cet après-midi à 14h30 aux chiffres du chômage américain concernant janvier. Et puis attention, à 21h, il y a le chiffre des crédits à la consommation qui seront donnés à 21h. Donc bon, normalement, ça ne donne pas trop de... C'est pas un chiffre qui devrait donner trop de volatilité, mais on ne sait jamais. Il faut plutôt attendre de la volatilité autour de 14h30, donc quand seront dévoilés les cours du chômage et donc les chiffres du travail des États-Unis. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en intraday. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans le prochain trade, et on se retrouve donc dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Bonne séance à tous.